fais larguer comme un moins que rien. Et tu veux toujours me faire croire que tu contrôles ta vie. Tu n'es même pas capable d'envoyer 10 000 francs à ta copine. Tu m'emmerdes, Rosine. À chaque fois que tu es là, tu viens me rappeler combien je suis dans la merde. Si tu es venu pour me faire des reproches, alors retourne chez ton oncle et laisse-moi tranquille. J'essaie juste de te faire voir la réalité en face. Tu as voulu faire le grand garçon, habiter seul, avoir une copine, mener la vie d'adulte. Mais regarde-toi maintenant, même l'eau, tu n'as pas chez toi. C'est triste. Je n'ai pas besoin de tes leçons. Tu crois que je ne vois pas ma situation. Tu penses que ça me fait plaisir d'être comme ça. J'essaie, d'accord, mais c'est dur. Puisque tu essaies, tiens. Voilà 10 000 FCA sur la table, c'est notre oncle qui m'a donné ça pour le bon travail que je fais à la maison. Gère ton compteur, achète ton savon. Et commence à réfléchir un peu. Tu te moques de moi ou bien? C'est toi maintenant qui me donne de l'argent. Ça me fait mal, mais merci. Je vais utiliser ça avec sagesse. Peut-être que je devrais écouter un peu plus souvent. C'est tout ce que je voulais entendre. Réfléchis bien, Roméo, parce que la vie ne fait pas de cadeaux. Et si tu continues comme ça, tu vas te retrouver sans eau, sans savon et sans copine. Tu sais quoi, pour une fois, je vais prendre ton conseil au sérieux. Merci, Rosine. Rentre chez ton oncle, et dis-lui merci pour moi. Pas de souci. Prends soin de toi. Et la prochaine fois que tu veux draguer une fille, assure-toi que ton robinet coule encore. Quelques jours après. Mon pote, je lis sur ton visage que rien ne va. J'ai l'impression que tout le ciel est en train de te tomber sur la tête, Roméo. Même ton regard donne l'impression que tu portes le poids du monde entier. Vraiment, mon frère Gilbert, tu n'aurais pas un peu de riz à me dépanner. Depuis quelques jours, je n'ai pas mangé quelque chose de consistant. Je ne fais que bouffer des beignets bouillis. Mon ventre me fait mal et je suis quasiment constipé. Mais Roméo, tu disais que tu voulais être indépendant, non. Tu voulais vivre seul, t'assumer comme un grand. Voilà ça maintenant. Tu n'arrives même plus à te nourrir correctement. C'est très compliqué tout ça. Je reconnais que j'ai mal calculé les choses. Je voulais montrer que je suis un homme, que je peux me débrouiller seul, mais la réalité m'a rattrapé. Même les petites choses de la vie deviennent des montagnes. Et tu es sûr que si je te donne un peu de riz, tu vas t'arrêter là. Tu ne vas pas venir demain me demander de l'huile, de la sauce tomate, du sel, de l'allumette et même du bois de chauffe. Franchement, je ne te cache rien, Gilbert. Je ne sais même pas où j'en suis. Tu te rends compte que depuis 2 jours, je vis dans le noir. Je n'ai même pas pu recharger le compteur de lumière. J'ai passé la nuit à me tourner comme une crêpe. Bienvenue dans le vrai monde, mon frère. Là, tu vis exactement ce que tu faisais subir à tes parents. Toujours en train de réclamer, sans savoir d'où l'argent sortait. Le karma est très rapide parfois. S'il te plaît, Gilbert, ne remue pas le couteau dans la plaie. Ce n'est pas le moment. Ce que je vis là, c'est déjà assez humiliant. Aide-moi juste avec un peu de riz, je vais gérer le reste comme je peux. Tu penses vraiment que ça va se régler comme ça? Roméo, tu dois commencer à réfléchir sérieusement à ton avenir. Cette vie de survie ne va pas t'aider. Il faut que tu changes ton approche. Je ne peux pas réfléchir à mon avenir avec un estomac vide. Chaque jour, je me réveille avec le vertige. Même marcher devient un effort surhumain. Si je n'ai rien à manger aujourd'hui, je vais tomber dans la rue. Et tu comptes appeler tes parents, c'est ça. Tu crois qu'ils vont juste t'envoyer de l'argent comme ça, sans t'insulter pendant au moins 30 minutes. Prépare-toi psychologiquement, mon gars. Je sais que ce ne sera pas facile. Je sais qu'ils vont me dire que je suis têtu, que je n'écoute jamais, que j'ai toujours voulu faire à ma tête. Mais je n'ai plus le choix, Gilbert. Je suis dos au mur. Et Karine alors, depuis qu'elle t'a largué à cause de 10 000 francs, tu l'as rappelé. Tu penses qu'elle reviendra vers toi un jour? Ou tu comptes la remplacer par une autre? Non, Karine, c'est terminé. Je ne veux même plus penser à elle. Ce genre de fille ne comprend pas ce que c'est que les moments difficiles. Elle veut seulement recevoir, sans jamais penser à ce que l'autre vit. Tu sais, Roméo, ce n'est pas seulement les filles qu'il faut éviter. C'est aussi les mauvaises habitudes. Il faut apprendre à vivre avec discipline, avec un budget. Sinon, tu vas toujours galérer. Je comprends maintenant pourquoi papa se levait à 5 heures du matin et rentrait tard. Je croyais qu'il exagérait, mais là, je vis une petite partie de sa vie, et je suis déjà à bout. J'ai honte. Bon, viens, on va dans ma chambre. Je vais te donner un peu de riz. Ce n'est pas beaucoup, mais au moins tu pourras faire 2 ou 3 jours avec. Après, il faudra que tu cherches quelque chose à faire. Merci, Gilbert. Vraiment, je ne vais jamais oublier ça. Tu me sauves la vie aujourd'hui.
je vais réfléchir sérieusement à tout ce que tu viens de me dire. J'ai besoin de revoir mes priorités. Tu peux passer la nuit avec moi si tu veux. Au moins tu auras de la lumière, un lit, et même un petit repas chaud. Mais demain matin, je veux te voir debout, motivé à changer ta situation. D'accord, Gilbert. Demain, je vais chercher du travail, même si c'est pour faire le ménage chez quelqu'un ou porter des sacs au marché. Je veux juste sortir de cette misère. Ma chérie, je vois que tu viens de terminer de causer au téléphone avec ta fille. Comment elle va et les études? Et comment va aussi ton fils et les études? Je pense que Rosine va bien, mon chéri. Et aussi, chez ton frère aîné où elle vit. Ça se passe plutôt bien. Elle dit qu'elle s'organise bien avec l'argent qu'on lui remet et aussi celui que ton frère lui donne. Actuellement, elle ne se plaint pas du tout. Elle arrive à suivre ses cours sans stress, elle paye ses besoins de base et reste concentrée sur son avenir. Franchement, je suis assez rassurée. Sauf que c'est ton fils qui ne va pas bien. Je n'ai pas voulu trop l'inquiéter, mais notre fille m'a dit qu'il a du mal à joindre les deux bouts. Il est à bout, Thomas. Si c'est pour ce gringaleux qui croyait que moi, quand je lui donnais des conseils ici, c'était pour rigoler. Actuellement, il a décidé de vivre seul. Il va assumer. C'est ce qu'il voulait. Mon chéri, tu ne m'as même pas laissé terminer. Notre fille disait qu'il fait de son mieux, mais les moyens qu'il a ne suffisent pas. Il galère vraiment à payer ses cours et sa chambre. Ma chérie, on s'était bien dit que nous n'avons pas les moyens pour loger 2 enfants à la fois. On leur a proposé d'aller vivre chez mon frère aîné, c'était la solution la plus sage. Mais monsieur a voulu jouer au grand garçon. Il a préféré bosser pendant les vacances, se prendre une chambre, vivre sa vie. Maintenant, qu'il assume jusqu'au bout. C'est la réalité. Oui, mais tu sais qu'il n'a pas fait ça pour nous défier. Il voulait juste voler de ses propres ailes, montrer qu'il peut être responsable. C'est juste que les choses ne se passent pas comme prévu. Il est jeune, Thomas. Il faut lui laisser le droit à l'erreur. Et là, ce n'est pas le moment de l'enfoncer. Il a besoin d'un petit coup de pouce pour finir l'année. Il est à bout de force. Toi-même tu dis qu'il est jeune. Alors pourquoi il joue au vieux sage? Il aurait dû rester là où on l'a orienté. J'ai l'impression qu'il a toujours voulu faire les choses à l'envers. Peut-être, mais il a compris maintenant. Et s'il te plaît, laisse-moi l'appeler et lui envoyer un peu d'argent. Juste pour cette année. Aux vacances, il reviendra et tu pourras le recadrer. Tu veux lui tendre la main? D'accord. Mais je veux qu'il sente que ce n'est pas une porte ouverte à ses caprices. Il faut qu'il sache que cette aide est ponctuelle, pas éternelle. On va l'aider, oui. Mais tu me promets qu'à son retour, je pourrai lui dire ces 4 vérités. Je veux qu'il entende clairement que dans la vie, on n'avance pas avec la fierté vide. Je te le promets, et moi-même je vais lui parler. Il faut qu'il rentre chez ton frère l'année prochaine. C'est plus sûr pour lui et pour nous. Cette indépendance précoce est un piège. D'accord. Je vais même ajouter un petit mot dans le message que tu vas lui envoyer. Pour qu'il sache que son père n'est pas content mais reste un père. Merci, mon amour. C'est pour ça que je t'aime. Tu es dur mais tu es juste. On veut juste que nos enfants réussissent, même si parfois ils ne prennent pas le bon chemin. C'est normal, ma chérie. Nous avons nous-mêmes fait des erreurs à leur âge. Mais ce qu'on attend d'eux, c'est d'apprendre vite et de revenir sur le bon chemin. Alors je vais l'appeler ce soir. Je vais lui parler doucement, sans le brusquer. Et je lui enverrai un peu d'argent demain. Juste de quoi tenir quelques semaines. Fais-le, mais rappelle-lui bien que son père le surveille, même à distance. Et qu'aux vacances, il aura droit à une vraie discussion, d'homme à homme. Oui, mon chéri, il comprendra, et j'espère qu'il saura saisir cette deuxième chance pour repartir sur de bonnes bases. Il mérite quand même notre soutien. Merci beaucoup à Gilbert. Vraiment, ce gars m'a sauvé aujourd'hui avec un peu de riz, un peu de sel aussi. Si ce n'était pas lui, je ne sais pas ce que j'allais manger ce soir. J'ai tout perdu, me voici abandonné à moi-même ici en ville. Moi qui croyais que j'étais prêt pour la vie, je réalise que je ne suis même pas capable de tenir un mois sans aide. Quelle honte, quand mon père me grondait à la maison, je croyais qu'il voulait juste m'embêter, me briser, m'humilier. Mais aujourd'hui, chaque mot qu'il disait me revient comme une vérité que j'ai refusé d'écouter. Aujourd'hui, je souffre, je suis seul, je n'ai pas les moyens de vivre comme un étudiant. Je n'ai même plus la tête pour réviser. C'est dur, très dur. Et le pire, c'est que je l'ai choisi. Mon père refuse de m'aider. Il a dit que je dois assumer. Mais est-ce qu'il sait ce que je vis? Est-ce qu'il imagine ce que c'est que de ne pas savoir si on va manger demain? Je ne peux même pas appeler mon oncle. Avec tout ce que j'avais dit, ce serait honteux. Je me suis mis tout seul dans ce trou et je n'arrive même plus à respirer.
Heureusement que ma petite sœur me soutient parfois. Franchement, c'est grâce à elle que j'ai pu survivre ce mois. Mais elle aussi est encore jeune. Elle ne peut pas porter tout ce poids. Si ce n'était pas pour elle, je serais déjà rentré au village. J'aurais tout abandonné, mais là, je tiens encore. Je ne sais pas pour combien de temps, mais je tiens. Vraiment, la vie n'est pas facile. On pense qu'on sait, mais on ne sait rien. C'est maintenant que je comprends que l'indépendance sans préparation, c'est juste une illusion. Je dois appeler mon père ce soir. Lui demander pardon, reconnaître mes erreurs. Je ne sais pas comment il va réagir, mais je dois le faire. Je dois me rabaisser pour me relever. J'ai trop d'orgueil et c'est ça qui m'a tué. Maintenant, je n'ai même plus la force pour étudier. J'ai des examens dans quelques jours et pourtant, je suis en train de penser à porter des cartons au marché. Comment est-ce que je vais réussir dans la vie si je passe mes journées à chercher comment survivre au lieu de réviser? Je suis en train de gâcher ma chance. Je dois faire quelque chose. Même si mon père est fâché, je dois prendre mon courage et lui parler. C'est mon père. Il ne peut pas me laisser mourir ici, seul comme un chien. Mais comment il va prendre ça? Est-ce qu'il ne va pas me crier dessus encore? Est-ce qu'il ne va pas dire que je mérite ce qui m'arrive? Je ne sais pas, mais il faut que je tente. Je n'ai plus le choix. Je ne peux plus continuer comme ça. Je suis à bout. J'ai besoin de son aide, même un peu, pour respirer un peu ce mois-ci. Mon fils chéri, j'espère que tu vas bien. Je pensais à toi. Je voulais juste t'entendre un peu. Comment vas-tu là-bas? Non maman, je ne vais pas bien. Je suis dans les pétrins actuellement. J'ai des examens à l'université, mais je n'ai pas l'argent pour subvenir à mes besoins. Je suis épuisé. Il m'arrive de porter les cartons au marché juste pour avoir quelques pièces. Mais ça ne suffit pas, maman. Je dois payer le loyer, l'eau, l'électricité. C'est trop pour moi tout seul. Ne t'inquiète pas, mon fils. Ton papa a réfléchi. C'est lui-même qui m'a demandé de t'appeler. Il a compris que tu vises des moments difficiles. Il va t'aider pour ce mois. Ne perds pas courage. Tu n'es pas seul. Ce n'est qu'un passage. Concentre-toi sur tes examens. On va tout faire pour que tu puisses te relever. L'essentiel, c'est que tu reconnaisses tes erreurs. Alors Rosine, où est-ce que tu es en train d'aller comme ça? Tu as l'air d'être très pressée. Tu ne veux même pas t'arrêter 2 secondes pour souffler un peu. Oui ma pote de moi, je suis en train d'aller chez mon grand frère Roméo. Il passe vraiment un sale mois, un moment difficile. Il est devenu très pauvre, il n'a même plus les moyens de subvenir à ses besoins. Même payer son loyer et ses factures est devenu un combat quotidien. Oh Roméo, je comprends. Déjà qu'il était vraiment têtu au début, il n'a pas voulu rester chez toi. Et voilà que toi, tu vis bien chez ton oncle sans problème. Il a préféré rester seul, pensant qu'il pouvait gérer. Vraiment mon grand frère, il est têtu comme pas possible. Je ne sais pas comment le ramener à la raison. De toutes les façons, il a déjà pris cet engagement, il va devoir assumer jusqu'au bout. Tu as tout dit, mais dis-moi, est-ce que tu causes encore avec lui? Vous vous parlez de temps en temps où il s'est isolé de tout le monde? Un peu, mais c'est très rare. J'essaie de l'aider quand je peux, mais lui aussi ne facilite pas les choses. Et en passant, est-ce que toi tu lui parles encore? Vous êtes toujours en contact ou plus rien? Non Rosine, je ne cause plus vraiment avec lui. Comme il n'avait pas des vues sur moi, quand je lui écrivais, il ne répondait même pas. Alors j'ai décidé de prendre mes distances et de le laisser faire sa vie. Ces hommes-là, je te jure. Tu sais quoi ma pote? Il est allé chercher une fille au nom de Karine. Elle lui monte la tête comme pas possible. Et voilà maintenant qu'il souffre pour cette fille qui ne l'aide en rien. Vraiment je ne vais pas te mentir Rosine, ces hommes n'ont même pas les moyens mais ce sont eux qui draguent les filles. C'est comme un autre là, Étienne, il m'appelle tout le temps pour des sorties. Et pourtant lui-même n'arrive même pas à se nourrir convenablement. C'est exactement ça. Je suis dépassée par leur logique. Ils veulent toujours impressionner les filles, mais au fond, ils ne savent même pas s'occuper d'eux-mêmes. Je crois qu'on devrait vraiment tourner la page. Moi j'ai déjà compris, ma chère. C'est mieux qu'on se concentre sur nos études. Une fois qu'on aura nos diplômes et qu'on sera ingénieur, on pourra réfléchir à ces histoires de relations. Pour le moment, ce n'est pas la priorité. Tu as raison, Natacha. Et figure-toi que même Herman, l'ami de Roméo qui était au village, lui aussi commence à m'appeler. Il m'embête tout le temps, alors qu'il n'a rien. Pas même de quoi se prendre une assiette de riz. C'est leur spécialité, embêter les filles qui ont un peu de tête sur les épaules. Et puis après, ils disent qu'on est matérialiste alors qu'on cherche juste quelqu'un de responsable, pas un fardeau en plus.
C'est exactement ça. Et après, ce sont eux qui se plaignent qu'on ne veut pas d'eux. Mais comment accepter quelqu'un qui n'a aucune stabilité, ni vision, ni même un plan de vie? On n'a pas le temps à gaspiller. La vie devient de plus en plus dure. Si nous, on ne prend pas notre destin en main maintenant, personne ne le fera à notre place. Les beaux discours, ça ne paye pas les factures. Tu as vu comment même Roméo galère alors qu'il aurait pu éviter tout ça s'il avait écouté papa ou moi. Parfois je me dis que la souffrance aussi éduque. Peut-être que cette période va lui ouvrir les yeux. Oui, c'est souvent quand on touche le fond qu'on commence à voir les vraies choses de la vie. Peut-être qu'après ça, il saura faire de meilleurs choix. Mais en attendant, il va falloir qu'il tienne bon. Justement, je vais lui apporter un petit colis. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins il pourra se nourrir un peu. J'espère que ça lui fera du bien moralement aussi. Tu es une sœur en or, Rosine. Malgré tout, tu continues à l'aider. Peu de gens feraient ça. Même moi, je suis impressionnée par ta patience. Merci ma pote, j'essaie juste de faire ma part. Mais franchement, j'espère que cette période va marquer un tournant dans sa vie. Il faut qu'il change. En tout cas, bon courage pour le voir. Et dis-lui quand même que s'il veut revenir sur de bonnes bases avec les gens, il doit faire des efforts. Je lui dirai, et je te tiendrai au courant de ce qu'il m'a dit. À plus tard ma chère. À plus Rosine, prends soin de toi et de ton courage. Tu en as besoin. Allô, bonjour mon amour de moi. J'espère que tu vas bien. Franchement, ça fait un bon moment que tu ne m'as même pas laissé un message, pas même un petit mot. Tu sais, parfois, j'ai l'impression que je suis la seule à me battre pour notre relation. Et là, j'ai voulu faire le premier pas en t'appelant. Bonjour ma chérie, oui, tout va bien. Enfin, autant que possible. Mais tu sais, avec tout ce que je traverse en ce moment, j'ai compris que quand je serai dans les moments difficiles, je ne pourrai même pas compter sur toi. C'est triste, mais c'est la réalité que je ressens. Attends, comment ça tu ne pourras pas compter sur moi? Tu insinues quoi exactement? Monsieur, n'est-ce pas moi qui viens de t'appeler? Depuis des semaines tu ne prends plus de mes nouvelles, et maintenant que j'appelle, tu viens dire que je ne suis pas là pour toi. Tu voulais que je t'abandonne définitivement, c'est ça? Non Karine, ne prends pas mes paroles dans ce sens-là. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que je suis dépassé, j'ai l'impression que tout le monde m'oublie. Bref, dis-moi, tu m'as appelé, je t'écoute. C'est que, ça fait un bon bout qu'on ne s'est pas vu. Tu ne m'invites plus nulle part, même pas un coin pour boire une boisson. Je me disais que ce serait bien qu'on sorte dans un fast-food, qu'on mange un bon plat, qu'on discute un peu et qu'on remette les pendules à l'heure comme au début. Je comprends ton besoin, Karine. Vraiment, je comprends. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas les moyens actuellement. C'est dur de te l'avouer, mais j'ai pu juste m'acheter un peu de riz et un peu de poisson. Si tu veux, tu peux venir chez moi, on prépare ça ensemble, on mange et on discute tranquillement. Donc tu veux que je vienne cuisiner chez toi? C'est ça ton plan? Non mais sérieusement, je n'ai pas le temps pour venir préparer et tout le reste. Je pensais que tu allais me proposer une sortie, qu'on mange un bon plat, qu'on change d'air un peu. C'est moi qui t'invite ou c'est toi l'homme dans cette histoire? Karine, je ne veux pas te manquer de respect, mais je t'ai dit ce que je peux faire pour l'instant. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Je suis juste limité. C'est vrai que j'aimerais t'inviter dans un bon endroit, te faire plaisir, mais ce n'est pas possible aujourd'hui. Tu vois, c'est exactement ce que je disais. Quand il s'agit de demander de l'amour, vous êtes toujours disponible. Mais quand il faut poser des actes concrets, là il n'y a plus personne. Tu veux que je vienne chez toi pour manger du riz et du poisson. C'est ça ton idée de rendez-vous romantique? Ce n'est peut-être pas l'idéal, mais c'est ce que je peux offrir maintenant. Je suis dans une mauvaise passe. Et je pensais que toi au moins, tu pouvais comprendre ça. J'ai cru qu'on pouvait traverser les moments difficiles ensemble, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Moi, comprendre. Depuis le début je me bats pour cette relation. C'est toi qui es devenu distant. Tu t'enfermes dans tes problèmes et tu rejettes ceux qui veulent t'aider. Si tu ne peux même pas faire un petit geste pour moi, alors à quoi bon continuer tout ça? Je ne t'ai jamais rejeté, Karine. J'ai juste trop de pression. Entre les factures, le loyer, et les études, je ne sais plus où donner de la tête. Je suis désolé si je ne réponds pas à tes attentes, mais je fais de mon mieux. Vraiment, je fais ce que je peux. Eh bien ton mieux ne me suffit plus. Je ne suis pas ta mère pour venir faire la cuisine chez toi. Je suis ta copine, pas ta colocataire ou ton aide domestique.
Tu aurais dû penser à ça avant de te mettre en couple. Moi je mérite mieux que du riz et du poisson. Tu sais quoi, peut-être que tu as raison. Peut-être que je ne mérite pas quelqu'un comme toi. Mais je t'ai aimé sincèrement, Karine. Même sans moyens, mon amour pour toi était vrai. Je pensais que ça comptait encore aujourd'hui. L'amour, ce n'est pas seulement les mots, Roméo. C'est aussi les actions. Et là, tu ne poses aucune action. Tu parles, tu promets, mais au final, tu n'agis pas. Tu me laisses toujours sur ma faim, au propre comme au figuré. Je suis désolé, Karine. Je ne peux pas te forcer à rester. Mais je garde espoir qu'un jour tu comprendras que je t'aimais malgré ma pauvreté. C'est triste que l'argent définisse maintenant qui mérite d'aimer ou non. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de considération. Et à ce niveau, tu as failli. Tu ne me considères pas. Tu ne fais rien pour me prouver que je compte. Alors oui, c'est mieux qu'on s'arrête là. Si c'est ce que tu veux, je respecte ta décision. Même si ça me fait mal, je ne vais pas te retenir. J'espère juste que tu trouveras ce que tu cherches ailleurs. Merci pour le peu qu'on a partagé. D'accord, j'ai donc compris. À compter d'aujourd'hui, ne m'appelle plus jamais. C'est terminé, c'est plié. Bonne chance, Roméo. Bonne chance à toi aussi, Karine. Que Dieu te garde. Tu sais, Rosine, ce n'est pas facile tous les jours. Parfois, je me dis que si j'avais vraiment de l'argent, peut-être que Karine ne m'aurait jamais traité comme ça. Mais bon, ce n'est pas la première fois qu'elle me rabaisse pour une histoire de nourriture. Et là encore, elle voulait juste qu'on mange dans un fast-food. Mais attends, grand frère, soyons sérieux un instant. Tu n'arrives même pas à manger convenablement chez toi, tu te débats à porter des sacs dans les marchés pour survivre. Et au lieu de te concentrer sur toi-même, tu préfères courir derrière une femme qui te traite comme une poubelle à chaque caprice. C'est quoi cette logique? Ce que tu dis là est vrai, Rosine. Mais tu sais, parfois, on fait des sacrifices bêtes en espérant qu'une relation va s'arranger. Moi, je pensais qu'avec un peu de patience, Karine allait changer. J'ai même donné les derniers billets que tu m'avais donnés, pensant que ça allait nous rapprocher. Et regarde où cela t'a mené. Elle t'a humilié une fois, tu es revenu. Elle recommence et là tu te plains. Ce n'est pas la vie qui est contre toi, c'est toi-même qui cherches les problèmes avec les deux mains. Une femme qui t'aime vraiment ne va pas te mépriser pour des brochettes. Tu as raison, je le vois maintenant. Et tu sais ce qui fait mal. C'est que moi, je l'aimais sincèrement. Je croyais qu'on pouvait bâtir quelque chose. Même avec mes maigres moyens, j'essayais toujours de faire un petit geste. Mais pour elle, ce n'était jamais suffisant. Elle voulait un sponsor, pas un partenaire. Tu vois bien, le jour où tu seras debout, riche, stable, tu verras que même celles qui t'ont ignoré viendront te saluer avec des sourires. Mais ne les oublie pas. Ce sont ces douleurs-là qui forgent un vrai homme, un homme responsable. D'ailleurs, parlons d'autre chose. Maman m'a appelé ce matin. Elle disait que papa veut que je gère bien l'argent qu'ils m'ont envoyé. Franchement, je suis soulagé. Au moins, le loyer, c'est réglé jusqu'à la fin de l'année. Un gros poids de moins sur mes épaules. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant que tu es un peu plus stable sur le plan logement, concentre-toi sur l'essentiel. C'est bien beau de travailler dans les marchés, mais n'oublie pas que tu as aussi des examens à préparer. Tu n'as plus l'âge de rêvasser. Il faut avancer. Tu as raison, il faut que je sorte de cette spirale de misère. Peut-être que porter des sacs ce n'est pas glorieux, mais ça me permet de garder la tête hors de l'eau. Et entre deux boulots, je vais trouver du temps pour réviser. Je veux vraiment réussir. C'est ça qu'il faut entendre. Tu n'as pas à avoir honte de ce que tu fais pour survivre. Ce qui compte, c'est de ne pas abandonner. L'école, c'est ton ticket de sortie. Travaille dur, fais tes révisions, même quand le ventre gargouille. Tu verras que ça finira par payer. Tu sais quoi, Rosine? Ce genre de discussion me fait du bien. Je me plains beaucoup, je sais. Mais je commence à réaliser que je suis en train d'apprendre la vraie vie. Pas celle des contes de fées. La vraie, celle où tu tombes, tu te relèves et tu continues. Exactement. Et tu n'es pas seul. Moi je suis là, maman et papa aussi. On ne roule pas sur l'or, mais on t'aime et on veut ton bien. Ne laisse pas une fille comme Karine te faire croire que tu n'as pas de valeur. Ta dignité vaut plus qu'un plat de brochettes. Merci, petite sœur. Même si tu me parles souvent avec dureté, je sais que tu veux juste que je réussisse. Ton franc-parler me blesse parfois, mais c'est souvent la vérité. J'ai besoin de gens comme toi autour de moi pour me secouer quand je me perds. Je ne vais pas te caresser dans le sens du poil alors que tu fonces droit dans le mur.
Il faut que tu te ressaisisses maintenant. Pas demain. Aujourd'hui. Oublie Karine et ses caprices. Elle t'a montré son vrai visage. Et c'est tant mieux. Je vais essayer. Je ne promets pas que j'oublierai du jour au lendemain. Mais je vais canaliser toute cette déception dans mes objectifs. J'ai trop souffert pour continuer à perdre du temps avec des illusions. C'est fini. Je dois grandir. Voilà qui est bien dit. Maintenant, lève-toi, va préparer un petit truc avec ton riz et ton poisson. Tu vas manger, te reposer un peu, puis ce soir, tu ouvres tes cahiers. Et si tu veux, je peux t'aider à faire quelques fiches de révision. D'accord. Merci, Rosine. Tu es vraiment la meilleure petite sœur que j'aurais pu avoir. Tu sais quand me remettre à ma place, mais aussi quand m'aider à me relever. Promis, cette fois, je vais changer. Je compte sur toi. Et n'oublie pas, même dans la misère, tu peux garder la tête haute si tu gardes ton intégrité. Allez, va manger maintenant, et ne t'occupe plus des femmes qui ne savent pas reconnaître un homme de valeur. Oui, madame. Reçu 5 sur 5. Cap sur l'avenir, et plus de gaspillage de sentiments sur des gens qui n'en valent pas la peine. Là, tu parles comme un vrai soldat de la vie. Garde cette énergie, Roméo, et un jour, c'est toi qui décideras dans quel restaurant tu inviteras qui tu veux. Une semaine après. Alors, c'est toi le fameux Herman dont Roméo parle souvent. Le grand joueur de football de ton village. Il me disait que même les profs venaient te regarder jouer. Oui, effectivement, c'est bien moi. À l'époque, j'étais très fort, surtout pendant les compétitions inter-établissements. Je marquais souvent les buts de la victoire. Mais dis-moi, qui t'a parlé de moi comme ça? C'est Roméo, bien sûr. Il parlait de toi comme d'un champion local, toujours prêt à courir sur un terrain comme s'il y jouait sa vie. J'ai toujours voulu te rencontrer depuis qu'il me racontait ses histoires. Ah, Roméo et ses exagérations. Mais c'est vrai que je me donnais beaucoup au foot. Maintenant, avec les études, ce n'est plus pareil. Et puis, je vis assez loin d'ici. Je reste chez un oncle en périphérie. Moi aussi, je vis en famille, ici en ville. Je suis avec ma tante et mes 2 petites sœurs. Mais ce n'est pas facile tous les jours. Ce n'est pas la même université que vous, c'est pour ça qu'on ne se voit pas. Voilà, maintenant je comprends pourquoi on ne s'est jamais croisés. Et franchement, avec la distance, moi je rentre souvent à pied après les cours. Mon oncle est très strict et il ne veut pas que je rentre tard. C'est presque pareil chez ma tante. Elle est gentille, mais elle me met la pression sur mes résultats scolaires. D'ailleurs, elle ne supporte pas que je traîne avec Roméo, elle dit qu'il n'est pas assez sérieux. Pourtant, Roméo fait beaucoup d'efforts. Ce n'est pas facile pour lui. Il m'a dit dernièrement que ses parents lui ont enfin envoyé de l'argent pour le loyer, mais il hésite encore à tout payer d'un coup. C'est ce qu'il m'a dit aussi. Il veut garder une partie de l'argent pour les factures d'électricité et même pour se nourrir. Mais avec sa manière de gérer, j'ai peur qu'il finisse par tout gaspiller. Voilà le problème. Il aime trop vivre au-dessus de ses moyens. On lui dit de faire des économies, mais il s'entête toujours. Il veut impressionner les filles, aller manger dans les fast-foods, et après, il se plaint. Exactement, il veut vivre la vie des réseaux sociaux alors que son compte bancaire est toujours dans le rouge. On dirait qu'il oublie vite d'où il vient et qu'il n'a pas encore atteint la stabilité financière. C'est bien ça. Et le pire, c'est qu'il refuse les conseils. Chaque fois qu'on lui dit de faire attention, il nous répond qu'il a ses plans. Mais ces fameux plans ne paient jamais les factures à sa place. J'espère vraiment qu'il va tenir le coup jusqu'à la fin du semestre. Les examens approchent, et il n'a même pas encore commencé à réviser sérieusement. Il passe plus de temps à chercher comment impressionner Karine. Karine encore, celle-là, elle va le ruiner. Elle n'a jamais un mot d'encouragement. Tout ce qu'elle fait, c'est réclamer des sorties, des cadeaux, et quand il ne peut pas, elle le traite comme un moins que rien. Et pourtant, Roméo s'accroche. Il est prêt à se priver de nourriture pour lui offrir des brochettes et du jus. Moi je ne comprends pas cette obsession. C'est comme s'il avait perdu la tête pour elle. C'est clair qu'il a perdu la tête. Il devrait se concentrer sur ses études, chercher un petit job comme nous tous. Au lieu de ça, il attend toujours qu'on lui donne ou qu'on le sauve au dernier moment. Parlant de job, toi tu continues à faire les petits boulots au marché les week-ends, non? C'est courageux, franchement. Moi j'aide parfois ma tante au kiosque, mais ce n'est pas évident. Oui, je continue. C'est ce qui m'aide à acheter mes cahiers, mes stylos, et même un peu de crédit pour mes recherches en ligne. Il faut se battre, on n'a pas le choix quand on n'a pas de gros moyens. Tu as raison, c'est en faisant des sacrifices maintenant qu'on pourra réussir demain. Si Roméo pouvait comprendre ça,
Il verrait que ce n'est pas en séduisant Karine qu'il va sortir de la pauvreté. Peut-être qu'un jour, il va se réveiller. Mais espérons que ce ne sera pas trop tard. Parce que s'il continue à mal gérer, même l'argent que ses parents lui envoient ne pourra plus le sauver. On reste ses amis, alors on doit continuer à lui parler, même s'il ne nous écoute pas tout de suite. Moi, je vais encore lui reparler ce week-end. Peut-être que cette fois, il comprendra enfin. Fais-le, Gilbert. Ensemble, on peut peut-être lui ouvrir les yeux. Il a encore le temps de changer avant que l'année ne finisse. Mais il faut qu'il se reprenne très vite. Franchement, je ne comprends plus rien dans cette ville. Tout est devenu cher. Le lait que j'achetais à 300 francs avec un petit pain coûte maintenant 1500 francs. On dirait que la vie ici veut tuer les étudiants. Et encore, c'est sans compter ma facture d'électricité que le bailleur vient de m'envoyer. Je n'ai même pas l'argent pour payer cette facture. Et pourtant, je viens à peine de terminer les compositions. Si je ne réussis pas ce semestre, je suis foutu. Comment vais-je faire pour continuer? J'ai mis trop d'espoir dans cette session. Que Dieu me vienne en aide. Moi qui croyais que l'indépendance, c'était se réveiller quand on veut, manger ce qu'on veut, vivre librement, faire ce qu'on veut. Mais là, je vois que l'indépendance, c'est plutôt souffrir seul, pleurer en silence, et supporter des factures qu'on ne peut même pas comprendre. Aujourd'hui, je suis au bord de la crise. Je ne peux plus vivre ainsi. Il faut que je commence à m'organiser. C'est fini les dépenses inutiles, les caprices de midi et soir. Il faut établir un vrai budget, loyer, eau, électricité, ration. Le reste, ce sera selon ce qu'il reste. Peut-être qu'il est temps que je devienne un vrai homme. Fini de rêver à une vie de luxe alors que je vis dans une chambre sans ventilateur. Fini les yaourts tous les soirs. Il faut que je descende sur terre, sinon je vais finir dehors, affamé et endetté. Bonjour mon frère Roméo, mon frère chéri. J'espère que tu vas bien. Je voulais juste te parler d'une chose importante aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment discuté. Rosine, ça ne va vraiment pas. Je ne vais pas te mentir. L'indépendance que je cherchais, là, m'a humilié. Je suis là, sans argent, sans eau, sans lumière. Moi qui pensais que j'allais laver mes habits avec de l'eau tiède, me voici à prier pour avoir même juste un seau d'eau. Alors grand frère, ne t'en fais pas trop. Je t'appelle justement parce que notre oncle m'a dit que tu peux venir vivre chez lui pour finir l'année. Tu sais, ça peut vraiment t'aider. Là-bas, il y a moins de charges, et tu seras entouré. Merci beaucoup Rosine, vraiment, merci pour cette offre. Je crois que je vais finir par revenir à la raison. Cette chambre où je suis, c'est devenu un gouffre financier. Je n'arrive plus à respirer. Peut-être que déménager est la meilleure option maintenant. En tout cas, sache que tu seras toujours le bienvenu ici. On a déjà une chambre pour toi. Et ne t'inquiète pas pour notre oncle. Je le connais bien maintenant. Je saurai comment t'aider à bien t'intégrer là-bas. D'accord, Rosine, ce que je te propose, c'est qu'on attende que les notes soient affichées. Dès qu'on termine l'agrappage, je t'appelle. Tu viens m'aider à déménager. Je vais me libérer de cette chambre gelou. Voilà enfin quelqu'un qui parle avec sagesse. Je suis vraiment contente de t'entendre parler comme ça. Ce sera un soulagement pour toi, et tu pourras mieux te concentrer sur le reste de l'année. Franchement, je me rends compte que j'ai été trop entêté. Je voulais tout faire seul. Mais la vérité, c'est qu'on a besoin des autres. Et vivre seul, c'est bien, mais survivre, c'est mieux. Tu n'es pas seul, Roméo. Nous sommes ta famille. Et même si tu es grand, tu restes notre frère. Il faut apprendre à demander de l'aide parfois. C'est ça aussi, l'intelligence. Merci encore. Je vais commencer à mettre mes affaires en ordre petit à petit. Et puis, dès que tout est prêt, on fera le déménagement. J'espère que tout ira mieux après. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Tu verras, tu vas même regretter de ne pas avoir pris cette décision plus tôt. Et puis, tu auras une meilleure stabilité pour finir tes études. Je croise les doigts. En tout cas, je vais me battre. Cette vie ne m'aura pas. J'ai trop souffert dans cette ville. Il est temps de changer de stratégie. C'est ça mon frère. Je suis fière de toi. Et n'oublie pas, on est ensemble dans cette galère. Tu vas t'en sortir, c'est sûr. Merci Rosine, tu m'as vraiment soulagé aujourd'hui. Je vais aller dormir un peu, ça fait longtemps que je n'ai pas bien dormi. Repose-toi bien alors, et n'oublie pas de m'appeler dès que tu as besoin de moi. Je serai toujours là. Ma chérie, je t'entends bien. Mais tu sais aussi que parfois les choses deviennent tellement difficiles que même penser à envoyer un sac devient un vrai casse-tête. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais tu sais ce que je veux dire. Je comprends bien, Thomas.
Mais regarde un peu, si on se met à attendre d'avoir toujours l'abondance avant de faire le minimum pour nos enfants, on finira par les perdre. Il faut juste faire ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Ce que tu dis est juste, et je n'ai rien à redire là-dessus. Je vais voir comment organiser ma journée demain. Je pense qu'en allant au champ très tôt, je pourrais déterrer quelques ignames et cueillir 2 ou 3 régimes de plantains. Parfait. Et moi de mon côté, je vais compléter avec un peu de riz, des arachides grillés et quelques boîtes de conserve qu'on a gardées. Comme ça, elle aura au moins de quoi tenir pour 2 semaines. C'est ça l'esprit. Je veux bien qu'on fasse cela pour elle. Parce que, vraiment, cette fille, elle ne dérange jamais. Même quand elle est dans le besoin, elle n'aime pas appeler. Ça me touche. Justement, elle est trop discrète, voilà pourquoi il faut être attentif. Quand une fille se comporte comme ça, on ne doit pas attendre qu'elle crie pour comprendre qu'elle a faim ou qu'elle a besoin. Tu as entièrement raison. D'ailleurs, c'est une bénédiction d'avoir une fille aussi calme, respectueuse et sérieuse. Je n'aimerais pas qu'elle pense un jour que nous l'avons oubliée. Ce serait une grosse erreur. Et pendant que nous parlons, je n'arrête pas de penser à Roméo. Quand j'ai appris qu'il voulait aller vivre chez l'oncle pour continuer son année, j'ai été si soulagée. C'est comme un fardeau qu'on enlève de mon cœur. Moi aussi j'ai été surpris. Je croyais qu'il allait continuer à se vanter là-bas avec ses idées d'indépendance. Mais bon, la réalité finit toujours par rattraper les enfants qui rêvent trop. Tu sais, Thomas, il faut qu'on soit prudent. Roméo a juste besoin d'un bon encadrement. Si l'oncle l'accepte chez lui, c'est une grande chance. Il faut juste qu'il soit humble et qu'il respecte les règles. Je n'ai jamais eu de problème avec l'idée qu'il grandisse. Mais le problème, c'est qu'il veut devenir adulte en sautant les étapes. C'est là où moi, je refuse de l'accompagner. Mais c'est fini tout ça. Il a compris, il a goûté à la souffrance et il revient. C'est un bon signe. L'essentiel, c'est qu'il ait pris conscience avant qu'il ne soit trop tard. Très bien. Je vais essayer d'appeler mon frère ce soir pour le remercier encore d'avoir accepté de recevoir Roméo. Parce qu'à sa place, j'aurais hésité vu comment ce garçon était devenu. C'est vrai que Roméo a beaucoup changé. Mais je crois que c'est aussi grâce à la foi. Moi, je prie tous les jours pour mes enfants. Et je sais que Dieu veille sur eux, même dans leur inconscience. Ce que tu fais là, c'est ce qu'une mère doit faire. Moi aussi, je dois apprendre à pardonner. Peut-être que je suis un peu trop dur parfois. Mais c'est parce que je veux qu'ils réussissent. Ne t'en fais pas, mon mari. Ce que tu fais, c'est par amour. Même ton silence est une forme de discipline. Mais là, montre-leur aussi ton cœur, pour qu'ils ne doutent pas de ton amour. Tu as parlé comme une femme sage. Je te remercie pour ça. Vraiment, si j'ai une stabilité aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ton calme, ta douceur et ta manière de gérer la maison. Tu es gentil, mon amour. Je fais simplement ce que Dieu attend de moi. Et je crois que nos enfants finiront par suivre notre exemple, même s'ils doivent passer par quelques détours. Bon, demain matin, je vais me lever tôt, aller au champ et revenir avant midi. Comme ça, tu pourras faire les paquets et préparer le sac dans l'après-midi. Exactement. Et je vais appeler notre fille ce soir pour lui dire que le sac est en route. Elle va être très contente. Je sens déjà sa voix pleine de gratitude dans mes oreilles. Elle mérite tout ça. Elle se bat tellement. Parfois, je me demande si nous étions aussi forts à son âge. Elle fait notre fierté. Bon, sur ce, laisse-moi aller faire l'inventaire de ce que j'ai en stock. Et n'oublie pas de prendre ta machette bien aiguisée pour le champ demain. Entendu, chef du ravitaillement. Moi aussi, je vais voir si je peux retrouver les sacs de jute pour emballer tout ça. Bonne organisation, comme d'habitude. Merci, mon homme, et que Dieu bénisse tous nos projets pour nos enfants. Un mois après. Je t'écoute, Roméo. Tu m'as appelé de venir, qu'est-ce que tu voulais me dire? J'espère que cette fois tu ne vas pas encore me demander de l'argent. Parce que franchement, je n'ai plus assez de moyens. Je ne suis pas une banque ambulante. Tu sais, les temps sont durs pour tout le monde. Tu vois, Herman, tellement je suis devenu pauvre que, dès que je t'appelle, tu penses automatiquement que c'est pour de l'argent. C'est triste mais je comprends. Bref, je ne t'ai pas appelé pour ça. Les notes des sessions normales sont tombées, et j'ai presque tout foiré. Je suis inquiet pour les rattrapages, vraiment inquiet. Franchement, tu n'es pas seul dans cette galère. Moi-même, j'ai été choqué quand j'ai vu mes résultats. Je croyais avoir bien travaillé mais ce n'est pas du tout ce que j'espérais. Et maintenant, je dois rattraper quelques matières aussi. On dirait que cette année n'est pas pour nous. Je te comprends parfaitement, mais regarde, toi tu as seulement 2 matières à rattraper. C'est encore gérable. Moi, j'en ai 4. 4 matières.
J'ai l'impression d'avoir perdu toute ma tête pendant les examens. C'est pour ça que je suis venu vers toi. Si on révise ensemble, je peux peut-être sauver la mise. Je vois où tu veux en venir. Réviser ensemble, ce n'est pas une mauvaise idée. Au contraire, ça peut nous aider à mieux comprendre certaines notions. En plus, à deux, on peut se motiver mutuellement. Mais il faut qu'on soit sérieux, hein? Pas de distraction. Sérieux, Herman, je suis à bout. Même les jeux sur mon téléphone ne m'intéressent plus. J'ai vraiment touché le fond. Si je rate ce rattrapage, je ne suis pas sûr que mon oncle me laisse encore continuer. J'ai honte de l'avouer, mais c'est la vérité. Ne t'en fais pas, on va s'en sortir. Le plus important, c'est que tu as reconnu tes erreurs. C'est déjà un bon début. Maintenant, faut juste qu'on se mette un planning, qu'on s'y tienne, et qu'on révise vraiment à fond. On n'a pas le choix. Justement, parlons de planning. Je pensais qu'on pouvait commencer dès demain. Genre, on se voit chaque jour à 8 heures, on révise jusqu'à midi, pause déjeuner, puis on reprend de 14 heures à 17 heures. Tu crois que c'est possible? Oui, c'est faisable, mais faut que tu sois ponctuel. Tu sais bien que j'aime pas attendre. Si on commence ensemble, on le fait bien, pas à moitié. Et chaque jour, on se fixe des objectifs clairs. Sinon, ce sera du temps perdu. Marché conclu. Et tu sais, je t'ai aussi appelé parce qu'après les rattrapages, j'aimerais que tu me raccompagnes chez mon oncle. Je veux retourner là-bas. Ma petite sœur Rosine est là-bas. Et franchement, j'ai besoin d'un environnement plus stable pour le deuxième semestre. Ah bon, donc tu abandonnes déjà la vie indépendante après un seul semestre. Toi qui te vantais au village que tu voulais voler de tes propres ailes. C'est la vie elle-même qui est venue te donner une bonne leçon, hein? Ne te moque pas de moi, Herman. Tu sais que je suis déjà assez humilié comme ça. Ce n'est pas une défaite, c'est juste un changement de stratégie. Je préfère retourner chez mon oncle, avoir au moins un bon repas par jour, et me concentrer. Bon, je comprends. Tu fais ce que tu crois être le mieux pour toi. Mais je te conseille quand même de ne pas fuir les responsabilités. La vie ne sera jamais facile, où que tu sois. Faut juste apprendre à mieux t'organiser. Tu as raison, j'ai compris beaucoup de choses ces derniers mois. Ce n'est pas juste les études, c'est aussi la gestion de soi, le budget, le stress. Franchement, je n'étais pas prêt. Mais cette fois, je vais corriger ça. Parfait. Tu vois, c'est ce genre de mentalité qu'il te faut. Si tu arrives à garder cette discipline, tu vas t'en sortir. Et je serai là pour t'aider, comme toujours. Entre amis, on se soutient. Merci, Herman. T'es vraiment un bon ami. Je ne te le dis pas souvent, mais je t'apprécie énormément. Sans toi, je serais déjà rentré au village, la tête basse. Pas de souci, on est ensemble. Mais rappelle-toi que l'avenir, c'est toi qui le construis. Moi je peux t'aider à porter les briques, mais c'est toi qui dois bâtir la maison. Bien dit. Alors, on commence demain à 8 heures. Je vais me coucher tôt aujourd'hui pour être frais demain matin. Exactement. Prépare tous tes cahiers, tes polycopiés, tes anciennes évaluations. On va passer tout ça au peigne fin. Il faut que ce rattrapage soit un succès. D'accord, je te laisse maintenant. Je vais aussi essayer d'appeler mon oncle, lui dire que je reviendrai après les rattrapages. Il faut qu'il sache. Fais-le, et tiens-moi au courant. Bonne nuit, frère. Bonne nuit, Herman. À demain pour le début de notre opération survie académique. Natacha, pourquoi tu me regardes comme si je suis une extraterrestre? On dirait que tu vois quelque chose d'anormal sur moi. Tu ne dis rien, tu fais que me fixer comme si j'étais apparu tout droit d'une autre planète. Allez, dis-moi ce qu'il y a. Rosine, j'ai vu les notes des sessions normales. Franchement, tu m'as laissé bouche bée. Tu as littéralement cartonné, et tu fais partie des meilleurs de notre promotion, peut-être même la meilleure. Tu ne pouvais pas me laisser indifférente avec des résultats pareils. Mais bien sûr, Natacha, quand tu vis dans des conditions de paix, dans un environnement où tu es épanouie comme chez mon oncle, tu ne peux que bien réussir. J'ai trouvé un équilibre, et franchement, ça joue beaucoup sur mes résultats. Et je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli. C'est incroyable, tu es arrivé en ville il n'y a même pas un an, et voilà que tu te classes parmi les meilleurs. Ce genre de performance n'est pas donné à tout le monde. Moi je dis que ça mérite tout mon respect, et même un peu d'admiration. Toi aussi, Natacha, tu ne peux pas te dévaloriser comme ça. Tu as validé toutes tes matières avec brio. Tu fais partie des étudiants sérieux et brillants. Donc franchement, on devrait se féliciter mutuellement, parce que ce n'est pas facile de tenir dans ce système. Tu as raison, Rosine. Félicitations à nous deux. On a travaillé dur, on a persévéré, et les résultats sont là. Maintenant, la vraie question c'est, où est-ce qu'on va fêter tout ça? Parce qu'un tel succès, ça se célèbre, tu ne penses pas? Pour le moment, je ne sais pas encore.
C'est vrai que mon oncle me permet des petites sorties, de me balader, d'aller voir des amis. Mais une sortie nocturne, c'est autre chose. Je ne suis pas certaine qu'il sera d'accord pour ce genre d'activité. Bon, dans ce cas, oublions les sorties nocturnes. Ce qu'on peut faire, c'est organiser un petit moment entre amis. Même aller manger une glace, boire un jus dans un bon coin. Rien d'extravagant, juste de quoi marquer le coup et fêter ta réussite. D'accord, tu m'as convaincu. Je vais organiser quelque chose de simple et sympa. Mais avant cela, il faut que je voie si mon grand frère aura besoin de moi. Il m'a dit qu'il allait revoir Herman pour réviser ensemble. Je ne veux pas le laisser tomber. Ton frère, celui-là même qui veut jouer les étudiants modèles à la dernière minute. Et il pense que deux têtes désorganisées peuvent créer une stratégie de réussite. Franchement, j'ai des doutes. C'est exactement ce que je me dis, Natacha. Mais bon, je suis sa sœur. Si je peux l'aider à se concentrer, à mieux organiser ses révisions, je vais le faire. Il a besoin de soutien, même s'il ne le dit pas. Tu es vraiment une bonne sœur, Rosine. Il a de la chance de t'avoir à ses côtés. Ce n'est pas toutes les filles qui pensent à leur frère quand elles brillent. Certains oublient vite d'où ils viennent quand ils commencent à réussir. Merci, Natacha. Mais tu sais, ce n'est pas dans mes habitudes d'oublier ceux qui comptent pour moi. Et puis, si on réussit ensemble, c'est encore plus beau. Je pense que la réussite, c'est aussi un chemin qu'on peut partager. Tu es trop sage, Rosine. Il faudrait qu'un jour tu m'écrives un livre de conseils. Moi, je suis du genre à penser à la fête d'abord, aux révisions après. Mais bon, avec toi comme amie, je me sens toujours ramenée sur le bon chemin. On s'équilibre. Natacha, toi, tu m'apprends à profiter un peu plus de la vie. Moi, je t'aide à garder le cap. C'est ça l'amitié, non. Un échange sincère et constant. Tu parles comme une grande dame, Rosine. Je suis sûre que même tes professeurs doivent t'admirer en secret. Tu es à la fois brillant, simple et toujours prête à aider les autres. Ce n'est pas courant à notre âge. Tu exagères un peu, mais merci pour les compliments. Moi aussi je t'admire, tu sais. Tu as une force intérieure que tu ne montres pas toujours, mais qui est bien là. Et je suis heureuse qu'on partage ce parcours ensemble. Alors, faisons ce pacte. Après notre petite célébration, on se met ensemble pour préparer le second semestre. On ne baisse pas la garde. On reste au top, et on montre à tout le monde qu'on peut briller sans se perdre. Pacte accepté. Je vais déjà commencer à réfléchir à l'endroit où on peut aller pour marquer le coup. Et après ça, ce sera objectif, excellence au second semestre. Deal, et au cas où ton frère décide de faire faux bond à Herman, tu me le dis. Je viendrai réviser avec vous, histoire de voir si les deux génies savent vraiment ce qu'ils font. Ah, d'accord, Natacha. Mais attention, ils pourraient bien nous surprendre, ces deux-là. Allez, viens, on va préparer tout ça. Quelques semaines après. Roméo, mes félicitations mon fils. Tu as validé toutes tes matières, et même si c'était de justesse, c'est un pas en avant. Ce n'est pas la gloire encore, mais c'est la preuve que tu peux faire mieux si tu te donnes les moyens. Merci maman, mais je dois t'avouer que j'ai vécu un mois d'enfer. Je ne dormais presque plus, avec Herman on apprenait jusqu'au petit matin. On lisait, on faisait des fiches, on révisait sans relâche, tout ça juste pour valider. C'est bien que tu sois passé par là, mais tu vois tout ce qu'on disait au début. Tu n'avais pas besoin de souffrir autant si tu nous avais écoutés dès le départ. Ton père a fait beaucoup de sacrifices, et ton entêtement a presque tout gâché. Maman, je le reconnais maintenant. Je ne sais même pas comment je vais faire pour me placer devant papa. Rien que d'y penser, j'ai la gorge nouée. Il va sûrement me gronder, même si je viens pour lui dire qu'il avait raison. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu attendras un moment où il sera de bonne humeur. Et là, tu te présenteras à lui humblement, tu lui diras que tu as compris, que tu as retenu ses conseils, et que tu es désolé. Oui maman, je vais suivre ton conseil. Je dois lui faire comprendre que ses remarques sur la lumière, sur l'électricité, sur l'eau, ce n'était pas pour nous embêter, mais parce que c'était nécessaire. J'ai appris cette leçon de manière très dure. C'est en tombant qu'on apprend à se relever. L'essentiel, c'est que tu aies compris avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant que tu vas retourner à la ville, tu dois changer ton comportement, car c'est ta dernière chance de prouver ta maturité. Je te promets que j'ai changé maman. J'ai déjà rassemblé mes affaires pour repartir chez l'oncle. Ce deuxième semestre, je veux le vivre dans la discipline et le respect.
Je ne veux plus vous faire honte, ni vous donner des inquiétudes. Oh, Roméo, je t'entendais parler avec maman tout à l'heure. C'est comme ça que tu deviens sage maintenant. Je suis surprise. Mais bon, je suis sûre que tu n'oserais jamais parler comme ça à papa. Rosine, petite sœur de moi, tu commences encore avec ta bouche là. Tu oublies qu'on est au village ici. Je peux te corriger tranquillement sans que personne ne dise quoi que ce soit. Tu me cherches déjà. Ce n'est pas grave, corrige-moi, mais dès que tu me touches, je cours me mettre à côté de papa. Je te connais, tu veux lui demander pardon mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Moi, je peux t'aider, je peux glisser le mot devant lui. Sérieux, tu ferais ça pour moi. Tu es quand même une sœur en or. Merci beaucoup, Rosine, mais promets-moi que tu ne vas pas me trahir devant lui, hein, tu sais comment il est. Je ne vais pas te trahir. Mais il faut que tu sois prêt à dire les vrais mots. Tu dois lui dire que tu as compris, que tu regrettes, que tu veux faire mieux. Ce n'est pas seulement moi qui vais te sauver. D'accord, je suis prêt. Je vais préparer mes mots dès ce soir. Et demain, si tu me dis que c'est le bon moment, j'irai me confesser à papa. Parfait. Mais tu me dois une glace quand on retourne à la ville. Parce que là, je suis officiellement ton avocate. Et les avocates, ça se paie en glace. Marché conclu. Dès qu'on est de retour chez l'oncle, je t'invite à manger. En plus, j'ai hâte de revoir les bonnes conditions de travail là-bas. C'est vraiment un bon endroit pour se concentrer. Oui, et puis tu sais que chez l'oncle, il n'y a pas de place pour les paresseux. Il va te surveiller comme du lait sur le feu. Donc sois prêt à travailler, parce qu'on ne va pas plaisanter. C'est exactement ce qu'il me faut. Je ne veux plus jamais revivre ce stress-là, ce moment où tu doutes si tu as validé ou non. C'est une angoisse qui détruit la tête. Bien dit. Alors repose-toi pendant qu'on est encore au village, mais commence déjà à réfléchir à ton emploi du temps pour le semestre qui vient. Parce que moi, je compte encore cartonneur. C'est ça le vrai esprit, Rosine. On doit tous réussir cette année. Nos parents doivent être fiers de nous. Et surtout, on doit leur montrer que leurs sacrifices ne sont pas vains. Voilà qui est bien parlé. Maintenant viens m'aider à ranger un peu ici. Et arrête de jouer au grand frère philosophe. Tu restes mon frère, mais tu dois aussi rester actif. Le lendemain. Je te remercie encore, Herman, pour m'avoir aidé à déménager mes affaires pour aller chez mon oncle là-bas en ville. Honnêtement, sans toi, je ne sais pas comment j'allais faire. C'était vraiment lourd, tout ce que j'avais accumulé. D'ailleurs, est-ce que tu as remis mes clés au bailleur? Mais bien sûr, ce matin, je suis arrivé là-bas assez tôt, je l'ai trouvé devant la porte, en train de balayer la cour. Je lui ai directement remis les clés, et je lui ai expliqué que tu ne reviendras plus, que tu pars vivre ailleurs. Il a juste hoché la tête. Fini le stress, mon frère. Pour le moment, je suis au village pour les 2 semaines de congé. Je vais profiter pour respirer un peu, marcher dans les plantations, revoir les anciens amis du quartier. Dès que je retourne en ville, j'irai vivre avec ma sœur casse-tête, chez notre oncle. C'est une bonne idée, Roméo. Tu ne dois plus vivre tout le stress que tu as vécu le premier semestre. Honnêtement, ce qu'on a traversé pour rattraper les matières, c'était pas du jeu. On ne dormait presque plus, les nuits blanches, les migraines, tout ça doit être derrière toi maintenant. C'est clair, ce semestre, je vais me concentrer dès le départ. Plus jamais je n'attendrai les examens pour commencer à apprendre. C'est cette attitude qui m'a presque coûté un redoublement. Heureusement que j'ai des amis comme toi pour me soutenir. Tu as compris maintenant, et c'est le plus important. Quand on vit seul, on croit qu'on est fort, mais c'est quand les problèmes arrivent qu'on réalise qu'on a besoin d'un entourage solide. Bon, actuellement, je suis avec Gilbert. Il est venu me voir ce matin. Passe-lui le téléphone STP, je vais causer un peu avec lui. Ça fait longtemps que je n'ai pas échangé avec lui, je suis sûr qu'il a des blagues à raconter. Roméo, donc tu es déjà au village apparemment. Comment va le village là-bas? Est-ce que tu as retrouvé les vieux amis? Est-ce que la nature est toujours aussi belle? Je suis jaloux, hein? Le village va plutôt très bien. Il y a ce calme qu'on ne trouve pas en ville. Je me réveille avec les chants des coqs, je marche pieds nus sur la terre rouge, je revois les champs de maïs, c'est vraiment reposant. Tu devrais venir un jour, Gilbert. En rentrant du village, tu nous gardes les provisions du village. Les fruits de la passion, les mangues, les ananas, tu connais la chanson. De toutes les façons, garde-moi tous les fruits du village. Même les feuilles de coque si tu peux. Ne t'inquiète pas, Gilbert, je te garderai des fruits. Tout genre de fruits que tu veux, même les goyaves. Je suis très content d'avoir validé mes matières. C'est comme une renaissance pour moi. Et toi, dans ton université là-bas,
Comment s'est passé ton premier semestre? Plutôt bien, Roméo. Moi, j'ai bien validé mes matières. J'ai eu de très bonnes notes en maths et en physique. C'est juste que la charge de travail est intense, mais je m'en sors. J'espère que le second semestre sera plus calme. Félicitations à toi, mon frère. Franchement, je suis fier de toi. Il faut qu'on continue comme ça, chacun dans sa voie, mais tous dans la réussite. Quand je pense à nos rêves d'enfance, je me dis qu'on est quand même sur le bon chemin. On est même sur la bonne route, mon gars. Faut qu'on continue à se motiver entre nous. Et surtout, quand tu arrives en ville, faut qu'on se voit au moins une fois par semaine pour faire le point et réviser ensemble. On a besoin de ce genre de discipline. Exactement. D'ailleurs, je pense qu'en habitant chez mon oncle avec Rosine, je vais avoir moins de distractions. Rosine est sérieuse dans ses études, elle va sûrement m'obliger à rester concentrée. En plus, l'oncle ne blague pas avec la discipline. C'est bien, il faut aussi que tu profites du temps au village pour bien te reposer. Mange bien, dors bien, recharge-toi. Parce que dès qu'on retourne à l'université, ce sera la vraie guerre. Les partiels n'attendent personne. Tu as raison, je vais vraiment en profiter. Même aujourd'hui, je vais aller dans la rivière avec les petits du quartier, faire comme dans le bon vieux temps. Après tout, c'est ça les vraies vacances, se reconnecter avec ses racines. En tout cas, prends soin de toi là-bas. Et surtout, ne nous oublie pas. On t'attend dans 2 semaines avec tous les souvenirs du village, et aussi avec ton énergie renouvelée. On va finir cette année en beauté, crois-moi. Je ne vous oublierai pas. Vous êtes mes frères, mes vrais. Merci encore pour tout le soutien pendant ce semestre. On se revoit bientôt, et cette fois, c'est la victoire qui nous attend. On est ensemble. Bonjour tout le monde, je suis ici aujourd'hui pour raconter mon histoire, l'histoire d'un jeune garçon qui voulait à tout prix être indépendant, sans mesurer les conséquences de cette indépendance. Je ne suis pas ici pour me plaindre, ni pour me glorifier. Je suis juste ici pour témoigner, pour qu'un autre ne tombe pas dans le même piège que moi. Tout a commencé quand j'étais encore élève au lycée. J'étais ce genre de garçon toujours pressé d'être libre. Je vivais sous le toit de mes parents, mais dans ma tête, j'étais déjà ailleurs. Mon père me demandait d'aller tirer de l'eau au puits, ou d'éteindre la lumière avant de dormir. Et moi, je voyais tout ça comme des humiliations, comme si c'était un fardeau de vivre chez eux. Je me souviens avoir dit un jour à mon père, je ne t'ai pas demandé de me mettre au monde. C'est terrible, je sais, mais j'étais aveuglé par mon orgueil. Par cette envie de voler de mes propres ailes, sans même savoir ce que voler impliquait. Je voulais vivre seul, gérer ma vie, prendre mes décisions, mais je ne savais rien de la vraie vie. Après le bac, ma sœur Rosine avait déjà des projets. Elle a fait des demandes à plusieurs oncles pour continuer ses études en ville, et l'un d'eux a accepté de l'héberger. Mes parents m'ont proposé de faire pareil. Mais moi, non, je voulais pas vivre chez un oncle, je voulais avoir mon chez moi. Un endroit où personne ne viendrait me dire d'éteindre la lumière ou d'aller chercher de l'eau. Alors j'ai bossé pendant toutes les grandes vacances. J'ai porté des sacs de ciment, lavé des voitures, fait le ménage chez des voisins, j'ai rassemblé un peu d'argent. Et le jour où j'ai eu assez, je suis allé prendre une chambre. Petite, sombre, mal aérée, mais à mes yeux, c'était mon royaume. Je n'avais besoin de personne. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Les premiers jours, je me sentais libre. Je me couchais quand je voulais, je mangeais ce que je voulais, je recevais qui je voulais. Mais la réalité ne m'a pas laissé rêver longtemps. À peine un mois plus tard, les premières factures sont tombées. Le bailleur frappait à ma porte, l'électricité était prépayée, l'eau aussi. Et le frigo, vide. Je n'avais plus un franc. Je devais choisir entre manger ou imprimer mes cours. J'ai commencé à sauter les repas, à dormir le ventre vide. J'ai vendu des habits, j'ai porté des cajots dans des supermarchés. Des fois, je me levais le matin, sans savoir comment la journée allait finir. Et le soir, je me couchais sans savoir si j'allais manger demain. Mes résultats scolaires ont chuté. Je n'avais plus la tête à réviser. Comment le faire quand ton ventre crie famine? Comment se concentrer quand tu dors à même le sol, sans matelas? Je suis allé au rattrapage dans presque toutes les matières. Et là, j'ai compris. J'ai compris que l'indépendance sans préparation, c'est du suicide. Aujourd'hui, je vis chez mon oncle. Oui, ce même oncle que j'avais refusé d'écouter au début. Et croyez-moi, j'y vis bien. Ma sœur casse-tête est là, oui, mais au moins, je mange, je dors bien, j'étudie dans de bonnes conditions. J'ai appris à écouter, à accepter l'aide, à comprendre que l'indépendance n'est pas synonyme de solitude. Si tu es jeune et que tu m'écoutes, je te dis ceci, ne sois pas pressé de fuir le toit familial. Il n'y a aucune honte à vivre chez tes parents, chez un oncle ou une tante, tant que cela te permet d'atteindre tes objectifs. L'indépendance viendra, oui,
mais elle doit être préparée. Je ne regrette pas ce que j'ai vécu, car ça m'a appris la vie. Ça m'a façonné. Aujourd'hui, je suis plus sage, plus humble, plus attentif aux conseils. Mais si c'était à refaire, j'écouterais mon père. J'irais tirer de l'eau avec joie, et j'éteindrais la lumière sans discuter. Ma plus grande leçon, l'indépendance, ce n'est pas une fuite. C'est une responsabilité, et cette responsabilité demande de la préparation, du courage, de l'humilité et de la patience. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon histoire vous aura éclairé, vous aura aidé, ou au moins, vous aura fait réfléchir. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Mais si vous apprenez de mon erreur, alors tout cela n'aura pas été vain.